Gabonais, Gabonaises, c'est votre frère Gobam depuis Mont Sinaï. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, c'est officiel. Monsieur Menga et Monsieur Iwangu ont rejoint le gouvernement d'Ali Bongo. C'est dommage pour eux, mais ils sont libres. C'est leur choix, c'est leur vie. Je profite de l'occasion maintenant que les oreilles sont attentives à ce que la team Sans Tabou et moi-même avons passé beaucoup de temps à dire, beaucoup d'années, pour revenir vers vous avec la vérité pure, absolue. Parce que, comme vous le savez, je n'aime pas perdre le temps. Ouais, non? C'est l'hypocrisie qui aujourd'hui a fait que des gens sont déçus de leur homme politique. Pourtant, ça fait très longtemps, on a dit aux Gabonais, que l'homme politique gabonais n'est pas capable d'amener quiconque dans la terre promise. Parce qu'au Gabon, en plus de la politique, il y a d'autres considérations occultes que malheureusement beaucoup de gens refusent d'accepter, même s'ils le savaient même. Vous comprenez? Donc, c'est comme Ali Bongo et la France. Ils sont en mariage. Ils peuvent avoir des problèmes de couple, mais ils ont des liens tellement forts, des liens de sang, des liens d'occultisme, qu'à la fin, ils vont toujours trouver un moyen de s'arranger. Et pour les pédégistes, c'est pareil. Ils sont pédégistes, c'est vrai, mais beaucoup d'entre eux sont francs-maçons, rosicruciens, sont des frères, ils ont fait les 400 coups ensemble, sûrement des crimes rituels et d'autres abominations. Ils sont très très liés par le secret. Secret d'État, secret mystique. C'est pas des gens simples qui font juste la politique. Ils ont des considérations plus profondes. Vous comprenez? Maintenant, il ne faut pas aujourd'hui vouloir vous mentir. Parce que je vois les commentaires des gens qui disent que voilà, Moukani est tombé, mais Ping va rester. Il faut arrêter. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Si vous voulez que Jean Ping vive pour voir beaucoup de ses petits-enfants qu'il aille en paix, qui quitte ce monde en paix, vous devez arrêter de le mettre dans une posture qui met sa vie en danger. Parce que Jean Ping est un initié. Je fais que vous le redire. Il n'est pas devenu ministre de Mabongo parce qu'il était compétent. Il n'est pas devenu président de l'Union africaine parce qu'il était le plus mignon. Toute sa vie a été bâtie sur les relations franco-maçonniques, sur les réseaux mafieux. C'est ce qui l'a permis aujourd'hui d'être un homme riche, un homme populaire. Ce n'est pas grâce à son propre travail. C'est pas Dieu qui l'a élevé comme ça. Donc, en un mot, le diable a fait de lui qui il est. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez faire de lui un révolutionnaire, quelqu'un qui va se lever contre le système sans quitter le système. Vous voulez sa mort? Vous voulez le voir mourir bientôt? Et s'il meurt, vous allez accuser Ali Bongo alors qu'il n'y a pas qu'Ali Bongo. C'est tout un ensemble de personnes. C'est comme dans un club de sorcellerie. Si tu veux quitter la sorcellerie, partir, ou faire des choses qui est contre la secte, on va te buter. Donc, ses amis, ils lui ont donné le temps de venir tranquillement s'aligner publiquement avec son frère Ali Bongo, parce qu'ils sont des frères avant tout. S'il continue à jouer au bandit, parce que vous l'encouragez non seulement à refuser d'être qui il est, mais pire encore, vouloir faire de lui votre espoir, ils vont briser votre espoir. Puisque pour beaucoup de vous, il est devenu une idole, ils vont briser votre idole. Vous allez vous retrouver orphelin, sans président élu. Vous pensez que je suis en train de blaguer? Donc arrêtez. Voilà pourquoi depuis je vous dis que cet homme-là, même s'il le veut dans son cœur, il ne peut pas. Il n'est pas capable d'amener quelqu'un à terre promise. Arrêtez de le suivre. Plus vous le suivez, plus vous l'exposez au danger. Plus vous l'exposez sa vie à la mort. Une mort terrible. Parce qu'il a signé des pactes et voilà. Il a pris des engagements dans sa vie. L'argent qu'il a, c'est vous qui l'avez donné l'argent qu'il a. Les maisons qu'il a, c'est vous qui lui avez donné ça. Je vous demande. Parce que vous voulez souvent jouer au têtu, jouer au bandit. C'est vous qui avez fait des gens pinky, hein. Donc quand les gens qui ont fait de ces gens-là qui ils sont, leur donnent des commandements à suivre, s'ils ne respectent pas, ils vont mourir. Voilà pourquoi depuis moi, j'avais dit à Jean Ping que Jean Ping, donne ta vie à Jésus. Mais vous l'avez encouragé à être hypocrite, à être menteur, à être faux, à blaguer. Vous n'avez pas voulu être véridique avec lui. Vous le voyez tous les jours, vous faites semblant. Moi, j'ai dit clairement à ce monsieur que si tu veux libérer le Gabon, là, tu dois rendre ton tablier et ton équerre. Mais tant que tu es lié à ces gens, tant que tu es lié à eux, à leur religion, à leur mouvement occulte, mais en une seconde, ils te mettent à terre. Tu vas faire quoi? Là, pour la preuve, aujourd'hui, il peut plus voyager. Mais comme vous aimez le mensonge, je vous dis que c'est Ali Bongo qui le bloque. C'est pas Ali Bongo qui le bloque. C'est les autorités qui dominent le Gabon, qui dominent même Ali Bongo et tous les francs-maçons gabonais qui décident. Vous avez vu Macron parler de ça, que Jean Ping est bloqué dans l'Union européenne. Il est brimé par des forces terribles. Ces gens ne sont pas des gens simples que non, voilà, ils font la politique. Il y a des trucs terribles derrière tout ça. Des réseaux impossibles. Donc plus vous continuez à dire que c'est lui qui va vous aider, plus il va mourir. Plus ils vont dire, bon, comme c'est lui qui emmerde les gens, les Gabonais, ils croient toujours, bon, il faut qu'on l'envoie devant.
D'un commun accord, ils vont appuyer le bouton. Et c'est terminé. Il va s'écrouler, il va tomber. Vous allez être en deuil. Vous allez pleurer comme des idiots. Donc, arrêtez de jouer aux imbéciles. Je vous dis que, pour libérer le Gabon, il n'était plus d'un homme. C'est vous, cette génération, qui a pris conscience, et ceux qui viennent après, qui doivent s'organiser pour libérer le Gabon. Oubliez à faire de jumping. Oubliez. Il y a deux choix. Soit il s'aligne tranquillement, il va prêter serment à Ali Bongo comme tous ses frères le font maintenant. Soit, il continue à vouloir jouer au dur parce que vous l'encouragez sans rien. Et il va mourir. Et vous n'allez pas vous plaindre que non, pourquoi Ali Bongo tue. Je vous dis, hein, il y a beaucoup de faux prophètes sur Internet. Vous avez suivi beaucoup de gens qui vous ont menti. Moi, je vous ai déjà menti une fois. Il y a déjà une chose que j'ai dit sur le Gabon qui ne s'est pas réalisée devant vos yeux. Je vous demande, parce que vous allez rendre des gens orgueilleux maintenant. Je vous dis que arrêtez avec cette affaire-là. Tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers vous-même. Vous êtes jeunes, organisons-nous. Oublions tout ce qui est politique, Jean-Ping inclus. Si vous l'aimez vraiment là, oubliez-le. Si vous l'aimez, oubliez-le. Disons qu'Ali Bongo doit partir, libérons le Gabon, mais arrêtez de parler de Jean-Ping dans vos discours. Vous voulez créer des problèmes pour rien. Pour rien. Donc, si tu as la considération pour ton président élu, maintenant, c'est le temps de l'oublier maintenant. Le combat là, c'est maintenant à nous de prendre la relève, on ne doit plus le citer. Là, au moins, il ne sera plus obligé de vouloir jouer les équilibristes entre ses frères sorciers et le peuple gabonais qui veut jouer aux enfants, qui est en train de dire, voilà, le président, on doit prendre la relève. Le temps est venu maintenant pour les Gabonais qui sont libres, qui n'ont pas prêté serment dans des loges la nuit, de servir l'intérêt de la loge, de pouvoir dire que ça suffit maintenant. On veut un Gabon propre. Tous ces gens-là doivent dégager. Ok? Voilà. C'est comme ça qu'ils ont. Vous avez mis vos espoirs sur Amo. Ils ont envoyé Amo devant. Babesso l'a survécu, parce que tout le monde l'a laissé. Les gens disent, bon, on s'en fout de lui. Mais quand on voit que ça bloque, les gens donnaient leur commandement, leur directive à suivre, ils ont fait la paix dans la loge, et puis, en plein jour, il y a encore des problèmes, parce que, bon, les gens hésitent, machin, ils s'embrouillent. Hey, Joe, ils vont appuyer le bouton. Et vous allez le protéger. Vous savez les engagements qu'il a fait dans sa vie. Quand l'homme donne sa parole à quelqu'un, c'est dangereux. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Vous avez quel pouvoir pour le délivrer? Vous allez faire quoi? En une seconde, il la batte. C'est un truc que non, machin. C'est comme ça, là, il claque le doigt. Il peut être n'importe où sur terre, il claque le doigt. La seconde, il tombe. Voilà les choses qu'il a fait dans sa vie. Et il le sait lui-même. Donc, la mafia ne blague pas. La mafia ne blague pas. Vous voyez des gens qui étaient au PDG, qui repartent, ils s'alignent tranquillement. Eux-mêmes, ils savent quel genre de lien les maintiennent avec Ali Bongo qu'ils peuvent pas fuir. À moins qu'ils donnent leur vie à Nzambé. S'ils donnent pas leur vie à Nzambé, c'est pas la peine, ils n'ont pas d'issue. Parce que la composante spirituelle du combat est terrible. Terrible. Et on perd trop de temps avec l'hypocrisie. Voilà pourquoi je vous ai dit depuis longtemps que c'est pas la peine. Vous le voyez faire la diplomatie, même si c'est les idioties. Vous avez voulu suivre ça parce que vous aimez le mensonge. Beaucoup d'entre vous aimez le mensonge, vous aimez vous mentir. La vérité va vous rattraper. Donc on se pige soit à ses funérailles, ok, soit à sa prestation de serment. Si vous continuez toujours à citer son nom et à dire que vous êtes avec lui, vous allez combattre. J'ai dit que on doit l'envoyer à la vetraite, c'est fini pour lui. Il veut vivre encore même 30, 40 ans, il faut qu'on l'oublie maintenant. Moi j'ai parlé. On se pige quand on se pige. Ciao.